Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de l'actualité du MMA comme tous les jours. Je m'appelle Clément Marco, préparateur physique formé à l'INSEP, coach de MMA depuis environ 15 ans et propriétaire du FMC Performance Center. Les amis, on se retrouve comme d'habitude pour parler de l'actualité et une grosse actu, une grosse nouvelle ce matin. C'est TG Dillashaw, une légende donc du MMA, qui prend sa retraite suite à sa dernière blessure en fait qu'il a eu à l'épaule. Vous savez qu'il a eu des grosses problématiques pendant tout son camp d'entraînement et donc il a eu sa chance pour le titre. Donc je pense qu'il s'était rendu compte que s'il annulait ce combat, une occasion comme celle-ci ne se représenterait plus contre Sterling. Et c'est pour ça, de mon point de vue, qu'il a fait le match. Et ça s'est mal passé pour lui. Et de toute manière, même je pense que s'il aurait été à 100%, ça aurait été très compliqué vu la différence de gabarit entre les deux. Mais voilà, Dillashaw, qui nous a fait des combats incroyables, qui avait arrêté l'invincible et l'inarrêtable. En tout cas, c'est ce qu'on pensait à l'époque. Barao, pour ceux qui l'ont connu à la grande époque, il devait combattre d'ailleurs contre William Gomis à Alares. Barao, pareil, une légende, un tueur à gages. Et c'est TG Dillashaw qui arrêtera sa suprématie. Et aussi, il arrêtera un autre monstre de la catégorie, Cody Garbrandt. Je pense d'ailleurs que Cody ne s'est jamais remis réellement de cette défaite. Son ancien partenaire d'entraînement, parce qu'il était à Alpha Male. Donc voilà, TG Dillashaw, un monstre, une légende. Je pense qu'on fera une vidéo avec Fred. Du coup, sur ce personnage, parce que c'est un combattant extrêmement brillant, grosse lutte, très bonne boxe, enfin un combattant extrêmement intéressant. Stéphane Thompson qui revient sur sa performance et qui dit qu'il voulait prouver à tout le monde qu'il est encore dans la course au titre et qu'il a toujours un top niveau mondial. C'est ce qu'on pense tous. Maintenant, aujourd'hui, Thompson, on le voit de toute façon quand il perd, que ce soit contre Mohamed Belal, qui est un top, pour moi un top 3, top 4 de l'UFC, de cette catégorie. C'est des combats ultra serrés. Si Burns, c'est pareil, il a fait un combat ultra serré, ultra stratégique. C'est très très compliqué de battre Stéphane Thompson avec la manière. Si vous n'avez pas un peu de réussite, comme avait eu Anthony Pettis par exemple. Mais si vous n'avez pas de réussite, ça devient très 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 dur pour vous du coup d'arriver à le battre. Il faut être très stratégique. Pourquoi ? Parce qu'en plus il a une bonne gestion de distance, il est très compliqué à ramener au sol. Donc voilà, donc c'est un athlète assez complet, assez compliqué, et à l'âge qu'il a performé comme il performe, c'est incroyable. Ensuite, on a Robbie Lawler qui est blessé, malheureusement une autre légende du MMA. Robbie Lawler, je le suis depuis des années. Il y avait un combat à l'époque qui m'avait marqué, c'était contre Melvin Manouef, où il avait infligé un sacré KO alors qu'il était en train de se faire détruire les jambes. Donc Robbie Lawler, légende de l'UFC, qui est blessé, qui se retire de son combat à l'UFC 82. Et pour finir, Paddy Pimblett qui dit qu'il va démontrer en fait à sa prochaine échéance qu'il est vraiment un prétendant au titre, et surtout que les gens vont arrêter de le critiquer et de dire que c'est un phénomène de mode. Alors moi, vous savez, j'ai un peu de doute sur Paddy Pimblett, pas en termes de star, pas sa capacité à devenir une star et une icône de ce sport, parce qu'il est déjà. Ses entrées sont dingues, même ce qu'il a créé autour de ce personnage et tout, le personnage est incroyable. C'est un mec très doué, je pense, à la base, Paddy Pimblett, au sol on le voit, il est brillant, mais moi j'ai beaucoup de difficultés à le voir battre Islam par exemple, ou battre des mecs de ce calibre. Quand il va arriver vers le top 10, je pense que ça va être très compliqué pour lui, même des Saroukian, Gamrot et tout, je vois pas ce qu'il va pas pouvoir proposer, mais en tout cas voilà, lui il dit que c'est pas un phénomène de monde, et il dit qu'en gros, il se prétend être comme l'héritier de Conor McGregor, en tout cas c'est ce que l'UFC essaie de nous mettre en tête. Et je rebondis aussi sur l'affaire du coup de RDA qui dit je suis prêt à affronter Conor, mais par contre il faut que pendant 6 mois il se soumette au test USADA et qu'il vire toutes les bêtises qu'il a pris dans son corps. Voilà les amis, c'était le petit tour de l'actualité et je vous souhaite une bonne journée.